Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va jouer le tournoi de mardi. Donc on voit que à part Patrick Donnet qui a fait très fort avec plus de 69%, personne n'a fait 60% encore. Donc notre objectif c'est d'être 70% pour être premier, à défaut d'avoir au moins 60 et d'assurer une deuxième place. En première donne, on est vert contre vert avec 11 points d'honneur et sticker. Donc là, qui plus est en troisième position, mais même en première, je roule vers vainqueur. Le partenaire fait un barrage. L'adversaire met 4 piques. Ouais. On peut pas vraiment se permettre de contrer. Et comme j'ai pas envie de donner d'élever à cœur, je vais entamer carreau. Ok, donc là, on a assuré de faire au moins 2 levées de pique. Voire 3 si le partenaire prend la main et qu'il nous joue petit pique. C'est-à-dire s'il a le roi de cœur. Ou qu'on joue as de cœur cœur et qu'on force la coupe. Ouais. Il y a ça aussi. Bon, on va plutôt partir sur ça. Ok, donc on nous force à couper. Donc on va couper, tirer l'atout. Et forcer l'adversaire à couper. Au cas où que le partenaire ait la dame de trèfle. Plus il a débloqué... Ah, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, déclarant on fait le reste. Bon, on aurait peut-être dû contrer. Mais... ça me semblait... Ça me semblait pas clair. Ok, bon. On marque comme 70%. Et en donne suivante, bon, on a absolument rien à dire. Le partenaire dit un pic. Et est contre. On a le choix entre dire 4 piques et cubidé à 2 trèfles. Alors, combien d'apporte de couvrante? L'as de trèfle ça fait 1, le roi de pique 2. La dame de pique compte pas parce qu'on en fit dixième. Potentiellement une levée de carreau si le partenaire n'a pas la dame. Et le complément à cœur est pas négligeable. Potentiellement une levée à cœur. S'il a une main dans laquelle il a 7 perdantes, on pourra en couvrir 4. Donc on va dire 4 piques. Même si c'est un peu dangereux. Bon, on va faire -1.
Non, en fait on fait -2 parce qu'on a voulu tirer les atouts en se disant qu'on allait peut-être faire égal. Bon, c'est un 0 plein et c'est... Enfin, c'était typiquement ce qu'il fallait éviter pour faire un tournoi à 70%. Oui, bah on aurait eu 60% si on s'était appliqué. Bon, c'est comme ça. En donne suivante, bah on a 12 points d'honneur, 5, 4, 3, 1, c'est plutôt une belle main. Donc là sur 2 trèfles, on a un peu le jeu à dire 3 trèfles. Partenaire dit 3 cœurs. Bah on va dire 300 et tout. Partenaire dit 4 carreaux. Bon, je comprends absolument rien à ce qui se passe. Je suppose que le partenaire n'a absolument rien à pique. Néanmoins, s'il a As-Dame de trèfle 5e, l'As de cœur, ça fait déjà 5 et de 7, 8. Ouais, on a peut-être pas 300 et tout plus 1. Ouais, bon, sur le doute, on va quand même mettre 6 trèfles, mais... Alors, on est plutôt content de jouer ce contrat quand même. Et donc, il faut affranchir au plus vite les trèfles. Donc, on va prendre et jouer roi de carreau, carreau. Alors là, on n'a aucune risque de coupe, parce qu'on peut couper maître en principe. Roi de carreau éduqué. Alors, le 2 et le 9. Ok, donc je pense que Est a As-Valet 3e, le Valet 3e, quand Ouest a le roi l'As 3e. Ouais, c'est exactement ça. Donc on va pas couper et tabler. Dès que les trèfles... Bon, si les trèfles sont 4-0, il y aura un petit maniement à faire. Mais rien de méchant. Donc on va tabler. Et on a bien fait de demander ce chelem, parce que sinon on aurait eu un 0 à 5 trèfles. Voilà, bah typiquement ceux qui jouent 5 trèfles, bah, c'est 20%. Puisque 400 atouts, c'est au moins plus 1. Donc sur 5 trèfles, bon, on a pris le risque de dire 6 trèfles. Alors, un pic de trèfle, bon bah, on va passer toute la séquence. On va entamer dame de pique. Oula. En fait, j'ai entamé trop vite.
Il va falloir que j'entame de l'as de pique. Ouh là là. Ouais, bon, là on a donné d'élever. Parce qu'en faisant as de pique-pique, on aurait été beaucoup plus propre. Là, typiquement, on aurait eu de la chute en main à ce moment-là du coup. Et là, on l'a pas. Donc, je suis un peu obligé de jouer le roi de cœur. Oula, en plus, on n'a pas tiré nos levées. Oh là là. Bon, très mauvais coup. Déjà, si j'avais tiré as valet 10 de pique en main, bah, j'aurais au moins limité à égal. Si j'avais entamé as de pique, on aurait battu le coup. Bon, mauvais coup de carte de ma part. Bon. Alors on a 15 points d'honneur avec des 10, pas de raison de dévaluer cette main. Et sur 200 atouts, on va s'empresser de dire passe. Alors on nous entame carreau dans ce qui ressemble à une quatrième meilleure. Bon. Ben, on va faire 3 levées de carreau. On a 3 levées de carreau, 2 levées de cœur. Et le reste pour l'instant c'est assez flou. On va commencer par faire l'impasse cœur. Alors, décision assez importante à prendre à ce moment-là du coup. C'est est-ce qu'on tire la dame de carreau maintenant? Bon, on a un peu les communications qu'on veut, donc on va prendre le 8 du roi. Pour garder la communication du 9 pour le 10 et qui bloque pas, parce qu'on peut aussi reprendre le 10 de l'as. Et jouer trèfle. On n'a pas passé une bonne carte. On n'a pas passé une bonne carte de ce donne. Il n'y en avait pas beaucoup à vrai dire quand même. Et malheureusement, on va faire -2. Bon, ça devrait être à peu près comme tout le monde. Ça vaut 48%, certains ont réussi à le limiter à -1. Ah, on a décidé de rendre une levée. De tirer l'as de trèfle et de faire 9 de pique pour le 10. Qui à ce moment-là, du coup, 6, 7, 8, ça aurait été -2 pareil. Ok, bon. Le flanc avait un peu déraillé à cette table.
Bon, on commence pas très bien le tournoi. Néanmoins, il n'y a encore pour l'instant rien d'alarmant. Un cœur contre un pic de carreau, bah on va contrer pour dire qu'on a du jeu, enfin surtout 3 cartes à pic. Et le partenaire fait une enchère propositionnelle. On a quand même de belles cartes, on va accepter. Et on se fait contrer dans le fit 4-1. D'accord. Bon. Alors l'anta ne nous arrange pas du tout. L'anta ne nous arrange pas du tout. Ouais, bon, l'adversaire a fait le flanc parfait. Le partenaire avait absolument pas les cartes qu'il nous fallait. C'est un peu frustrant. Oh là là. Ouais, bah, aucune carte de placer correctement. Et malheureusement, on chute lourdement ce contrat. Bon, même si on avait joué 3 piques, on n'aurait pas forcément été dans une situation idéale. Par contre, il y a une enchère qui est un petit peu que je comprends pas, c'est l'enchère du partenaire qu'on annonce à 11-12 mois alors qu'il en a 9. Et le singleton cœur ne compte pas, ça c'est évident dans la couleur de son partenaire, et qu'il a 0,10. Bah, d'ailleurs, on va reporter la donne. Parce que ça me plaît très moyennement. Bon, bah, néanmoins, il faut quand même passer à la donne suivante, essayer d'oublier cette... Bon, alors là, un coup très très important. Puisque les 1 sans atout passe-passe sont les donnes qui font les plus... qui donnent le plus d'écart en match par paire. Donc ça nous donne typiquement l'occasion de nous reprendre. Alors, si on veut faire 4 levées de pique, ça veut dire au minimum le roi de pique sec en est. Et si le roi de pique est 7, on pourra prendre 18 en fourchette. Ok, donc on va jouer as de pique. Ok. On nous sort de la dame de trèfle, ce qui est pas très gentil. On va jouer carreau. Partenaire prend l'as de cœur.
L'adversaire prend son as de cœur, il joue trèfle. Bon, il a exactement trouvé le bon flanc. Bon, de toute façon, on s'en fout, il a un carreau. 5 levées. C'est ce qu'on aurait fait si j'avais tiré les piques tout de suite. Et on n'aurait pas revu nos levées avec ce retour trèfle sur le roi de pique. Bon. On marque 8%. Pique. Je comprends pas bien. D'accord, donc le bot a complètement déraillé à notre table. Ouais. Il trouve quand même la remise en main. Ouais. Bah, il a complètement déraillé à notre table parce que même début de jeu il a switché trèfle pour des raisons assez obscures et qui font que ce début de tournoi est en train de tourner au drame. Alors, tonne suivante, on a une très belle main. Bon, on va l'évaluer à 18. Ouais, non, on va dire un sans atout. Pour pas sortir du champ. Alors. Bon, bah ça a l'air. Le coup de carte a l'air complètement plat. Ok. Ok. Donc. Étant donné que Est a As-Dame Valet pique, on n'a pas de coupe à prendre. Donc on peut se permettre de tranquillement duquer le 10 de carreau. Ok. As de pique et pique. Je sais pas trop ce que l'adversaire va défausser. Il défausse un trèfle. Alors. Est-ce que Est aurait 5 trèfles? La dame 5ème à trèfle. Oh, oula. Ah non, 4ème. Ah si, Est a l'air d'avoir la dame 4ème à trèfle. Auquel cas, bah, de toute façon, on va pas faire l'impasse. Est, As, dame, valet, pique. La dame de trèfle, ça fait 9. Ah, il avait quand même la dame de cœur. As, dame, valet, pique. La dame de cœur, ça fait 9. La dame de trèfle, ça fait 11. La dame de carreau, 13. Et le roi de carreau, ça ferait 16. Ça lui ferait 16 points. Néanmoins, je suis pas sûr qu'ils ouvrent d'un sans atout avec ces mains-là. Bon. Ceci dit, il avait donc une main 5-4-2-2. Est a une main 5-4-2-2, c'est assez... Ça, c'est sûr.
puisqu'il a montré 2 cœurs, 5 piques et 4 trèfles, enfin probablement 4 trèfles, donc ça lui fait 2 carreaux. Donc West il lui reste 2 atouts et 4 carreaux. Alors bah là c'est le dilemme, on est en tournoi par paire. Est-ce qu'on joue le roi de carreau sec en est ou est-ce qu'on fait l'impasse carreau? Bon, si on fait l'impasse carreau qu'elle rate, on va en plus se prendre trèfle coupé. Si on fait pas l'impasse carreau et qu'on n'a pas la dame sèche, on encaisse qu'une levée. Et il pourrait vraiment avoir le roi de carreau en est. Bon, c'est un peu dangereux à ce moment-là du coup. Ok, bon, bah on va... On va tabler plus 1, on verra bien ce que ça donne. Effectivement, il a le roi de carreau et plus de trèfle. Si j'ai vu le roi de carreau au premier tour en est, bah, j'aurais fait l'impasse. Mais là, je savais pas trop. C'était un petit peu embêtant. Marque 60. Ouais. Bah, c'est à peu près ce que ça vaut. Alors, un trèfle, on dit un cœur. Ici, parti en direction atout, on va faire un quatrième forcing. Bon, là, on va quand même la faire. Parti, on dit 3 carreaux. Bon, on va dire 300 atouts. Alors, très bonne enchère du partenaire. Là, elle a souligné qui nous permet de jouer laissant atouts de la bonne main. Donc il a bien fait de pas dire sans atout, parce que son réplique est pas assez solide, et puis surtout que si on a un arrêt second, bah faut jouer de notre main. Bah, donc là typiquement, si on jouait de sa main avec visiblement roi valet en ouest, bah, c'était dramatique. Et donc on va commencer à faire des impasses. Alors, notre première impasse marche. Bon, on va partir sur une deuxième alors. Qui marche elle aussi. Bon, on va partir sur une troisième alors. Oh merde. Oh là là, je venais de faire une grosse erreur. Si on m'avait joué carreau à ce moment-là, du coup, j'avais bloqué les communications. Avertissement sans frais. On marque 87. Oui, on a failli faire une grosse erreur, mais sinon, la ligne de jeu était assez plate quand même. Est-ce qu'il y en a qui gagnent de l'autre main? Oui. Alors ça, c'est... Trois trèfles non forcés. Ouais, bah alors là, typiquement, si...
L'adversaire fait la bonne entame avec le 7 de pique. Bah, c'est dramatique. Enfin, trouve l'entame à 7 de pique, c'est dramatique. Alors, un trèfle, bah, on n'a absolument rien à dire. Donc on va se taire toute la séquence. Bon, le partenaire entame trèfle et a visiblement roi 10 sec à carreau. On peut néanmoins espérer que ce soit... Ah non. Il a roi et 10 sec. On peut néanmoins espérer que ce soit comme tout le monde. Il avait valet 10 sec. Ok. Alors là, on va prendre du roi de pique et jouer le valet. Bon, bah, très mauvaise entame du partenaire qui coûte la surlevée de chute. Alors là, bah, il a dame 10 cinquième quand même. Ouais. Il a dame 10 cinquième, c'est discutable. C'est vrai que je croyais que c'était que quatrième, auquel cas alors là c'était à bannir. Bon, s'il trouve l'entame 9 de pique, bah ça aurait fait 2 de chute. Bon, bah on repasse à la moyenne au général. Ça reste évidemment bien insuffisant. Alors, donne suivante, on a 4 perdantes, on va voir de 2 trèfles. 2 carreaux, 4 perdantes, 4 perdantes. Ouais. Je sais pas comment il joue si je dis 3 piques. Bon, il compte 7 cartes, j'ai pas envie de... Bon, ça c'est un forcing Schlem, ok, bah on va dire 4 trèfles. Il dit 4 carreaux, on n'a pas le contrôle cœur, on va dire 4 piques. Partenaire là. Bon, alors ça c'est embêtant. Parce qu'on va le laisser prendre les commandes du truc. Carreau 500 d'atouts, on va dire 6 trèfles pour dire qu'on a un roi. Non, mais normalement le partenaire fait une enchère de grand chelem. Alors, le partenaire visiblement il a quand même 2 as et la dame de pique. Et c'est plutôt moi qui aurais aimé savoir combien il a de rois. Ça a 2 as et la dame de pique. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on fasse 7 ? Là il manque 2 levées. En fait il lui faudra le roi de cœur. Mais malheureusement on peut pas lui demander. S'il a le roi de cœur on fait 7. Sans atout même. Et s'il a le roi de carreau il faudrait la dame de carreau. Elle va être trèfle quatrième. Enfin... Est-ce que c'est si lointain que ça ? Bah c'est pas évident. Néanmoins j'ai davantage...
Ouais, enfin 600 atouts, il faudrait jouer de notre main pour l'entame cœur, mais de la sienne pour l'entame carreau. Ouais, j'ai quand même envie de jouer 600 atouts, parce qu'en tournoi par paire, je vois pas trop ce qui pourrait nous arriver. Alors. Bon, on va évidemment prendre de l'as. Tirer nos trèfles. Et enfin, si les trèfles viennent 3-2 et que les piques viennent à peu près correctement, bah on va faire le grand chelem. On va déjà marquer à mon avis 80% pour le fait d'avoir joué 600 et tout. Oh là là. J'ai l'impression que les piques sont 4 mal placés. Non, bon. Alors du coup on va marquer 600 atouts plus 1, ça devrait être ouais, 80% à mon avis. 95. Voilà, parce que 6 piques était encore à la moyenne. Et je sentais bien quand même qu'on avait quand même de grandes chances de ne pas avoir besoin de lever de coupe de toute façon. Donc auquel cas 6 piques n'était pas plus utile que 600 atouts. 5 piques, 7 piques. J'avoue ne pas du tout comprendre ces enchères. Enfin, typiquement, la carte clé, c'est l'envoi de cœur, quoi, et on ne sait pas s'il l'a. On ne sait pas si le partenaire l'a. Alors, comment s'y prendre dans les conventions standards? Alors, Argine ne joue pas ça, mais il faut faire 500 atouts appel au roi et jouer la couleur du roi plutôt que le nombre. Et le partenaire va dire, de toute façon, là, va dire 6 piques pour dire qu'il n'a pas de roi. Auquel cas, il est bien avisé de dire soit passe, soit 600 atouts, mais de surtout pas jouer 7. Alors, un carreau de trèfle. Bon, on n'a pas tellement envie de se mêler à la séquence. Et on espère que le partenaire, étant donné qu'il n'a pas de points, va pas entamer pour lui 4ème meilleur, mais va nous entamer cœur. Voilà. Alors il entame du 5, je pense qu'il entame quand même en 4ème meilleur dans cette séquence. Ok, donc le déclarant en roi valet 10 sec. Intéressant. Bon, alors là par contre les trèfles qui viennent c'est un peu embêtant. Alors les trèfles qui viennent, et malheureusement on est en train de se faire squeezer. Aïe 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 aïe, on est en train de se faire complètement squeezer. Partenaire a... Ouh là là. Bon, le partenaire a défaussé à peu près n'importe comment. Le partenaire a défaussé n'importe comment. À pas garder ses carreaux et à garder ses cœurs alors qu'il n'a pas de reprise de main. Oui, ça nous coûte quand même une demi-note là quand même. On a eu 37, on aurait eu le double. Bon. Alors là, on va ouvrir d'un trèfle en 3ème position. 1 parce qu'on est en 3ème position, 2 parce qu'on a quand même As-Roi Dame. Par contre, on a fait notre travail, on va plus reparler de la séquence. Et les adversaires décident de jouer quand même 4 piques. Alors on va entamer du roi pour demander le compte au partenaire. Qui nous joue le 6 de trèfle. Là, on va jouer cœur au cas où qu'il y a dame en jouant petit prometteur pour essayer de faire craquer le déclarant. Alors.
Bon, les carreaux sont 3-3 et ça fait pas du tout nos affaires. Néanmoins, il a trouvé la dame. Oh là là. Le fait que j'ai défaussé des cœurs, ah ouais, j'aurais pas dû défausser de cœur. Il a trouvé la dame seconde. Il a trouvé la dame seconde. Bon, je sais pas trop pourquoi. Entame atout. Avec As-Roi Dame de trèfle, je comprends pas trop. Cœur. Cœur. Bon, assez mystérieux tout ça. Bon, alors donne suivante. On n'a pas énormément de jeux, mais on a quand même un carreau correct. Si j'ajoute 300 atouts ici, ben, on aimerait bien que le partenaire entame carreau. Néanmoins, il décide de se mêler de la séquence. On va dire passe. Personne nous poursuit un peu. Alors c'est S qui a ouvert. Je sais pas trop comment on va jouer ça. Bon, là on va passer le 9 de trèfle. Mais j'ai l'impression qu'il entame dans un singleton. Est-ce qu'on jouerait pique là, c'est valet de carreau. Un peu embêtant. On va ouvrir la coupe à cœur. Ah, champagne. On va ouvrir la coupe à cœur. De toute façon là c'est mal placé. L'adversaire va prendre de l'as. Et jouer trèfle pour donner la coupe. Ok. Son partenaire rejoue cœur. On prend une surcoupe. Ok. Et là, il switch au roi de pique. Il switch au roi de pique. Alors, on a déjà pris une coupe, néanmoins. Ouest a encore un atout. Ouest a encore un atout. Donc, on va faire -2. Si Est a la dame de pique. 4 carreaux -2. Oh merde. Oh. Ah, c'était mince. Quoique As de trèfle, les trèfles il aurait coupé. Donc ça revenait au même en fait. Ouais. 57%. Le par a l'air d'être à 3 piques. Et nous, ils n'ont pas défendu à 4 piques. Bon, ouais. On fait un carreau, un trèfle, un pique, peut-être 2. Ça dépend en fait vraiment comment c'est joué cette affaire-là. Alors, donne suivante, on a 17 points d'honneur. On pourrait songer à ouvrir d'un sans atout. Néanmoins, les cœurs sont très beaux. Donc, ils sont pas loin de vous valoir un point de longueur. On a déjà 17. Alors, même si on a 3 dans l'autre majeur, bah, je vous vois d'un cœur et puis je rebiderai à 200 atouts. L'adversaire dit 3 carreaux.
Ça c'est une bonne nouvelle. Le partenaire a dit 2 cœurs. En principe il a un peu quelque chose. Et on a donc 1, 2, 3, 4, 5 perdantes. J'ai un peu envie d'imposer la manche. Le partenaire avait quand même absolument rien. Enfin, aurait pu faire une meilleure enchère que 2 cœurs. Ok. Alors. Bon. Bah si on n'est pas réduit à l'atout, on va faire... on va faire égal et sinon on va chuter. C'est aussi simple que ça. Ok, bon, bah là on va tirer le cœur, donner l'as de pique et faire égal. On a bien fait de demander cette manche. Enfin, le partenaire avait pas rien, mais sa distribution de plate était un peu inquiétante. Bon, on marque 70%, quelle est la note normale. Je sais pas si tout le monde a imposé la manche. Avec 5 perdantes et des, enfin, avec des cartes vraiment bien placées, ça m'inspirait. Alors, donne suivante, un trèfle, un carreau. Bah, avec 16 points, on va dire un cœur. Et on les joue. On les joue. Alors. Comment on va jouer ça? J'ai l'impression qu'on va duquer le premier trèfle. Après, il faudra être 5-3. On va duquer. Alors, on en joue. Est-ce qu'on jouerait pas immédiatement cœur vers la dame? Nous joue trèfle. On nous joue trèfle. Bon, bah on va faire des impasses à carreau du coup. On va surprendre de là, c'est jouer carreau. Ok. Et là, bah, on va espérer le valet de cœur second. Pour faire le reste. Bon, on devrait pas avoir un mauvais coup. Marque 90. Bon, bah on a pris le coup à peu près dans le bon sens. Alors, pourquoi j'ai joué en roi de trèfle? Donc déjà, duquer, c'est pour m'ouvrir plus facilement la coupe et couper les communications. Et pourquoi j'ai, à ce moment-là, du coup, plutôt que de couper tout de suite le trèfle, joué cœur? Parce que j'ai l'as de cœur, donc j'ai le contrôle à l'atout. Et je vais essayer de cumuler le roi de cœur, la levée de la dame de cœur et la levée de coupe. Auquel cas, ça m'oblige un peu, en gardant des communications, ça m'oblige à jouer cœur tout de suite. Si on est plongé du roi, bah, j'avais encore le temps de faire ma coupe et ma dame de cœur. Donc voilà la raison. Et pique était 4-2. Ah non, 3-3. Ouais. On est repassé à 56%. Bah, on va essayer de continuer sur cette lancée. Là, en vert en troisième position, j'ai envie d'ouvrir d'un sens de tout. Quand même beaucoup de cartes intermédiaires. Alors on a 2 levées de pique, on va essayer d'affranchir les trèfles et on verra pour le reste. Pique sont 4-3.
Alors là, on pourrait songer à duquer, mais on va pas le faire parce que si on nous joue carreau, on va être bien embarrassé. Pour l'instant, on va prendre. Ok, donc là, on va duquer en espérant qu'on nous rejoue pique. Bon, évidemment, il trouve le retour. Et là, c'est un peu au pif. Est a montré dame valet de pique. Ouest a montré l'as de trèfle. Bon, on va mettre le valet, mais c'est du hasard. Ça ne changeait rien. Ok. Bon, alors on va tirer nos trèfles. On défausse un carreau, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bien. On va jouer cœur. Et on va rejouer cœur. Et on tire le 10 de pique et joue carreau. Ouais, bon, on pouvait pas faire grand chose. À partir du moment où... Ouais. Et on marque 1%. Est-ce que jouer de l'autre main sans dame cœur? Et il y a roi valise gond. Ah, ouais, ok, bon. Bah là on s'est pris un mauvais coup du fait de notre ouverture d'un sans atout. Dommage que Funway je n'autorise pas les Undo. Là ce serait juste impossible quoi. Parce que le robot peut pas juger si on a fait un misclick ou une faute volontaire et qu'on jouait la carte, on dit ah bah non, on joue autre chose. Donc bah, moi je trouve ça quand même plus logique que ce soit pas possible. Alors tiens, il y a un sans atout 9, 13, 10, 13 en réveil, je sais pas trop ce qu'il a. Il est maximum, de toute façon on n'a pas dit. Oh. Ouais, on aurait pu faire un Steman, mais. On est bien hein, sans atout. Est entame de la table de pique. Et Ouest fournit le 4. Peu étrange. On va du quai. Fournit le 6. Est a peut-être dame valet 10 sec à pique. On en saura plus tard. Alors, le maniement des cœurs. Maniement des cœurs. Il y a soit le valet pour jouer le cas du 10 sec en ouest, soit petit pour jouer honneur 10 sec. Non, ça suffit même pas. Honneur 10 sec, on en perdrait quand même 2. J'ai l'impression que le seul, s'il y a honneur 10 sec ici, ou là, on va en perdre 2. Donc le seul bon cas... Ah non. Ah non, il y a le cas de l'honneur sec en est. Ok, donc soit il y a un honneur sec en est, auquel cas il faut qu'on parte petit. Soit il y a un honneur... Soit il y a le 10 sec en ouest. Il faut qu'on parte du valet. Sachant que Est a déjà montré 4 carreaux et 3 piques, je serais assez étonné qu'il ait pas entamé cœur s'il avait roi dame 4ème. Donc on va plutôt jouer le cas de l'honneur sec. Bon, visiblement c'était ni l'un ni l'autre.
Ok, donc on a le temps d'affranchir notre cœur. Ah oui, j'ai pas pensé à roi dame 10 quatrième, auquel cas ici, auquel cas il aurait fallu partir du valet. C'est pareil, j'y croyais pas trop. Là, on nous aurait vraiment entamé cœur pour le coup. Alors, on va prendre de l'as de trèfle, tirer notre cœur, tirer notre pique et sortir à trèfle pour remettre en main est pour essayer qu'on nous rende un carreau. Ah, il avait dame valet sec. Ok. Défausse 2 carreaux. J'espère que c'est lui. Enfin, j'espère que là il va prendre à trèfle. Voilà. Ok. Et il va nous rendre un carreau en fin de coup. C'est aussi simple que ça. Et on va assurer notre contrat. Oui, enfin, fallait qu'il ait l'as de carreau, mais c'est ce que je pensais. De toute façon, Ouest avait gardé son carreau. On marque 82%. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien de particulier. Ah sinon, les piques étaient 3-3, j'ai dû rater une défausse. On a fait un maniement correct des cœurs. De toute façon, il n'y a pas de maniement qui fait mieux, ni qui fait moins bien. Et on n'a surtout pas touché au carreau. Et de toute façon, si on avait touché, la dame est placée. Bon, je suis un peu surpris qu'on marque 80, mais on prend. Alors, tonne suivante, on a 17 points d'honneur. J'ai envie d'en compter 18. Donc, je vais ouvrir d'un carreau. Puisque les carreaux à dame 19 5ème, c'est quand même des belles cartes. L'adversaire contre, le partenaire dit un cœur. Bon, on va annoncer nos 18 points. Et on n'est pas fité cœur, donc on va dire 300 atouts. On nous entame et pique. On nous entame trèfle. Alors le partenaire n'a pas une main géniale en face de la nôtre. Dame le 3 de trèfle. Ok. Bon, on va jouer le valet de cœur. Valet de cœur duqué. C'est étrange. Assez étrange. Parce que là, ouais. Bon, ils ont l'air 3-3. Sinon, ça se serait pas passé comme ça. Alors, on nous donne aussi immédiatement que ça notre communication. Bah, on va la prendre. On va tirer nos 3 cœurs. Commencer par enlever un pic. On va enlever des carreaux. Et on va voir dans quelle mesure on pourrait nous rendre des carreaux en fin de coup. Le déclare en duc. Ouest duc. Normalement il a encore 2 trèfles, donc je peux pas vraiment. Ah, j'aurais dû enlever 3 carreaux en fait. J'ai mal joué, j'aurais dû enlever 3 carreaux parce qu'il y avait vraiment des positions squeeze remises en main en enlevant 3 carreaux. C'est pas évident en fait. Parce que là il va nous jouer trèfle. Ok. Et donc si on joue carreau qui prend du roi, il tire un trèfle. Bon, ça c'est dommage. Parce qu'on va rendre on rend 2 carreaux à Est. On pourrait ne pas avoir une très bonne note. Marque 100.
Ah oui, parce que les gens jouent ouvre d'un sans atout et donc jouent deux cœurs. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ok. Bon bah on prend. Et il nous reste 5 donnes pour repasser au moins à 60. Alors là on gagnera pas le tournoi aujourd'hui. Alors, un carreau, un pique, bah, on a une enchère assez évidente de contre. Le partenaire fait un cubide, il a du jeu. On va lui dire 3 carreaux. Contre Sputnik, maintenant on annonce nos carreaux. Le partenaire dit 3 sans atout. Est-ce qu'on a envie de jouer 6 carreaux? Le problème c'est qu'on n'a pas trop de fourchettes et que les piques sont derrière les fourchettes, donc j'ai peur qu'il y ait des impasses qui ratent. Alors le chelem à pique. Le chelem à carreau. Il a un peu de technique à jouer. Un peu de technique à jouer. Il faudrait couper deux piques. Donc as de pique, pique coupé. Carreau l'as, pique coupé. Et cumulé avec l'impasse trèfle. Ouais. Ça n'apporte pas grand chose. Et on va. Est-ce que je fais l'impasse du 10 de trèfle? Je vais pas prendre de risques. Alors. Ok. On va nous rejouer pique. Là je joue carreau comme ça parce que si les carreaux étaient 4-1, ils auraient été 4. On a eu valet 4ème en ouest. Donc là bon, on va jouer pour le squeeze. On va jouer pour le squeeze. Mince, on a bloqué les carreaux. Donc on peut plus jouer pour le squeeze. Ah, les carreaux sont bloqués, il aurait fallu qu'on soit en main ici. Ouais. Bon, tant pis. Néanmoins, il a pas séché le roi de cœur. Donc on va faire l'impasse. Histoire d'assurer au moins le 10 de terre. Mais on a bien fait de pas faire l'impasse trèfle. Bon, il y avait une position de squeeze. Mais pour la faire, il aurait fallu qu'on joue qu'on débloque le 10 de carreau au premier tour afin de finir ici en main, et auquel cas soit Est aura séché son roi de cœur comme il a fait, soit il veillerait des piques, auquel cas on aurait joué pique et il nous aurait rendu le cœur. Bon, ça part bizarrement quand même.
Dame de cœur. Assez curieux quand même que cette glissade. Enfin. Donne suivante. Bon, on n'a pas de problème de rebite, donc on va pas se prendre le risque d'ouvrir d'un cœur. Sans atout hors champ. Là par contre, le partant dit un cœur, j'ai envie de dire 200 de tout, puisqu'on a quand même une belle main. Le partant dit 3 trèfles, on va jouer 300. Bon. Bon. Bah, on aurait été mieux, si j'avais dit 2 trèfles, on aurait été beaucoup mieux à 2 trèfles. C'est d'ailleurs le contrat que vont jouer la majorité des gens. Et j'ai le choix entre l'impasse trèfle et l'impasse carreau. Alors, si l'impasse trèfle vient, bah, je fais 4 levées plus un carreau, et si les carreaux viennent, bah, je fais 5 levées plus un trèfle. Ok, donc c'est plus avantageux de faire l'impasse. Alors on intercale, donc ouais, c'est un roi dame de cœur. Donc c'est plus avantageux de faire l'impasse carreau. Bon, là on va prendre un zéro plein. Ok, on fait moins 2. Effectivement, c'est un 0. Et si on avait joué 2 13, bah, tout ce sera, on aurait marqué 110 à mon avis. Ouais, notre 5 de ton... Ouais, non, j'ai mal jugé. J'ai très mal jugé la main. Le 5 de ton cœur était quand même une très mauvaise nouvelle. Ouais. Bah, c'est un coup mérité. Pour une faute assez flagrante d'enchère. Nous d'un cœur, partant dit 2 trèfles. On a le choix entre dire 2 piques, dire 3 cœurs. Dire 2 cœurs, ça me semble un peu pessimiste. Bon, on va dire 2 piques pour décrire un peu notre main. Partenaire dit 200 de tout forcing. Tiens, je sais pas qu'on jouait cette convention, mais... Enfin, c'est sûr qu'elle est vraiment bonne. Bon, je vais lancer mes cœurs. Blackwood aux As. C'est un chien de 3 As. Bon, bah, on va dire 5 trèfles alors. Partenaire dit 600. Bon, alors déjà on a évité l'entame pique qui bat le coup. Et on a 3 levées de carreau. 3 levées de trèfle, ça fait 6. Et 6, 12. Et on a le choix de faire l'impasse trèfle. Ouais, alors comment on va jouer ça bah, l'impasse trèfle pourrait être une impasse de nécessité. Si on fait 3 carreaux, 3 cœurs, ça fait 6 et 5, ça ferait quand même que 11. Déjà, on va débloquer la couleur. Bon, je pense qu'on va pas faire d'impasse trèfle. Quoi qu'il peut y avoir un squeeze en fait.
peut y avoir un squeeze naturel trèfle carreau. Le même adversaire pourra pas garder 4 carreaux et... Il va être trèfle quatrième. Donc je vais commencer par jeter un trèfle pour garder mon squeeze. On nous a entamé du 9. Et je pense que ça vient d'un 9 un peu court. Donc là les deux ont jeté un trèfle et j'ai l'impression que les trèfles sont 4-3. Donc le squeeze a marché sur West. Qui jette un carreau maintenant. Bon, j'ai l'impression que quoi qu'on joue, ça ne change pas grand chose. Normalement, je suis davantage inspiré par le squeeze que par... Ouais, c'est ça. Donc West était squeezé, et là on fait le reste. Ouais, c'est ça, il va être trèfle quatrième, et en plus l'as de pique. Donc là, il était vraiment gêné, et le squeeze marchait, et j'aurais pu aussi jeter le carreau, et les trèfles venaient. En fait, tout venait. Il aurait dû commencer par jeter son as de pique, et après... Enfin, si... Ouais. Je pense qu'il aurait dû commencer par jeter son as de pique, même s'il il doit sans doute penser que son partenaire a le roi. Il n'a pas le roi, plutôt. Ouais, c'est compliqué. Enfin, disons qu'on aurait eu un vrai squeeze s'il avait commencé par jeter as de pique et après décider entre jeter le carreau et le trèfle. On marque 97, ouais, bon, on a un peu volé le coup. Enfin, disons je trouve qu'on a fait des enchères normales parce qu'on a quand même du jeu. Et le partenaire a décidé qu'on contrôlait les piques. Alors, donne suivante, un cœur, un pique de carreau. On peut pas vraiment dire contre. On a 2, 3, 4, 5, 6 perdantes. Les cœurs sont quand même pas très beaux, 3 cœurs c'est un peu exagéré. On va dire contre pour montrer qu'on a du jeu. Partenaire dit 2 piques. On va dire 3 cœurs, mais... En fait, ça revient même que si on avait dit 3 cœurs sur... Ouais, pourtant à 6 piques. Le problème, c'est qu'avec les enchères d'argile, j'en étais pas sûr. Bon, on va espérer que West est coupé dans 3 cartes. Quel cas on pourra tabler. Bon. Bah, coup assez dramatique. On aurait marqué une bonne note avec 2 piques. Là, on chute 3 cœurs. Il y a des gens qui le rentrent. Carreau, carreau, cœur, cœur. Ah, en choisissant d'accepter de... Ouais, en fait, c'est pas malin du tout ce que j'ai fait. C'est bien joué de la part de Frédéric. Ouais, c'était une meilleure ligne de jeu. Étant donné qu'on est dans le carreau, l'affranchissement des pics était quand même... Bon, ouais. Ouais, non, c'était pas une bonne ligne de jeu que j'ai prise.
Je viens bêtement de passer à côté de 87%, c'est un peu dommage quand même. Parce que pour faire 60, ça nous aurait aidé. Donc on va pas faire, on fera pas 60 aujourd'hui. 1500, on dit 200. Partenaire dit 3 piques. Partenaire dit 3 piques. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 perdantes, ça fait beaucoup. On va passer 3 piques. Ok. Ok. Donc si les cœurs sont 3-3, ce qui n'est pas le cas. On aurait pu espérer faire une surlevée. Là j'ai du mal à y croire qu'on en fasse une. Puisque ça va couper au 3e tour de cœur. Qu'on n'aura pas le temps de défausser le trèfle. À moins que... Mais j'ai du mal à y croire aussi que le double ton que les 4 cœurs sont dans la même main que les 3 atouts. Ah. Bon bah ça a peut-être l'air d'être le cas. Oui, ça a l'air d'être le cas. Bon, donc on va faire notre contrat. Déjà c'est plutôt pas mal. Et à mon avis on va marquer 80%. Ce qui signifie que si on avait joué correctement le 3 cœurs, on aurait eu 60% sur ce tournoi. Non, on peut pas marquer 80, on va marquer 70. Si on marque 80, ouais, bah si on avait joué correctement le 3 cœurs, on aurait peut-être marqué 60% sur le tournoi. Bon, donc on finit 4ème. C'est loin d'être... c'est pas, on n'a pas très bien joué aujourd'hui. On a pris des mauvais coups. Ouais, on n'a pas été... On aurait pu mieux jouer, c'est certain. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard.